Dans ce chapitre, on va essayer de comprendre l'accessibilité numérique. Donc dans accessibilité, on a accès. L'accessibilité, c'est garantir un accès égal pour tous. L'accessibilité, on y est confronté tous les jours quand vous croisez des trottoirs abaissés, quand vous croisez des rampes d'accès, quand vous croisez des ascenseurs ou des portes coulissantes. Ce sont des choses qui ont été mises en place pour garantir l'accessibilité des espaces publics. Pour l'accessibilité numérique, c'est la même chose, mais dans le monde numérique. Comme certains trottoirs peuvent présenter une barrière pour des personnes en fauteuil roulant, certains aspects des produits et des applications numériques peuvent créer des barrières pour des personnes qui souffrent de handicap. Définition de l'accessibilité numérique, donc la capacité d'un site web, application mobile ou document électronique à être utilisable par tous, dans tous les contextes, de manière autonome, en toute confidentialité et sécurité. Pourquoi on s'offusque à juste titre de voir des personnes malvoyantes se voir refuser l'accès à des Uber ou à des taxis ? Parce que c'est profondément injuste et contraire à beaucoup de principes fondamentaux comme l'éthique, l'égalité ou la morale. Et quand quelqu'un ne peut pas utiliser un site internet du fait de son handicap, c'est exactement la même chose, c'est exactement la même injustice. Pour autant, à combien estime-t-on le nombre de sites accessibles ? Il faut savoir qu'aujourd'hui, seulement 3% des sites sont considérés comme accessibles. Donc 3%, c'est très peu. Et c'est d'autant plus choquant que de plus en plus de choses peuvent se faire aujourd'hui en ligne, ou pire, ne peuvent se faire qu'en ligne. Déclarer ses impôts, consulter un médecin, faire ses courses, discuter avec ses amis, suivre des cours, toutes ces activités aujourd'hui, on les fait en ligne et c'est tout ce à quoi les personnes en situation de handicap ne peuvent pas avoir accès. Maintenant, à combien estime-t-on le nombre de personnes souffrant de handicap dans le monde ? C'est plus d'1 milliard de personnes dans le monde qui souffrent de handicap, donc soit 15% de la population mondiale. C'est la plus grande minorité au monde. Donc c'est toute cette population qui est potentiellement concernée par les inégalités qu'on vient d'évoquer. Ça peut vous paraître beaucoup et ça peut être parce que dans l'imaginaire populaire, le handicap, c'est égal au fauteuil roulant. Pourtant, les personnes en fauteuil roulant ne représentent que 2% des handicaps. 80% des handicaps sont complètement invisibles. C'est-à-dire que vous côtoyez probablement beaucoup de personnes en situation de handicap sans même le savoir. Problèmes de dos, rhumatisme, dyslexie, troubles de l'attention, tous ces handicaps sont invisibles et pourtant, ils impactent profondément la vie de ceux qui en souffrent. Donc pour vous donner une idée, sur une audience de 300 personnes, un grand amphi de cours, une grande salle de cinéma ou un avion long courrier. Sur ces 300 personnes, on a statistiquement une personne qui va être non-voyante, 6 personnes malvoyantes à très malvoyantes, 23 personnes sourdes, 15 personnes daltoniennes, 30 personnes dyslexiques, 17 personnes en situation de handicap moteur, 23 personnes ayant des troubles mentaux ou intellectuels. Donc c'est énorme. Et si vous avez fait les calculs, un petit peu de calcul mental, si on additionne, ça fait 115. Et 115, vous allez vous dire, mais elle m'a dit 1 sur 6, 115 sur 300, c'est beaucoup plus que 1 sur 6. Pourquoi ? Parce qu'on a dit tout à l'heure qu'une personne sur 6 souffre de handicap reconnu. Donc il y a énormément de handicaps qui ne sont pas reconnus, donc soit qui ne sont pas reconnus comme tels, donc comme le daltonisme par exemple. Deuxième chose, les pathologies peuvent malheureusement se cumuler. C'est-à-dire qu'il n'est pas rare, au contraire, il est même fréquent que certaines personnes souffrent de plusieurs handicaps. Donc on peut tout à fait être malvoyant et malentendant, souffrir d'un handicap moteur et d'un problème de vision ou cognitif. Et donc ce milliard de personnes, c'est des gens qui vont pas pouvoir réserver leur ticket de cinéma en ligne, qui vont pas pouvoir consulter leur compte bancaire sans demander à leurs partenaires, parents, compagnons de vie de le faire pour eux, qui vont pas pouvoir consulter les applications de transport pour savoir quel chemin prendre, etc., etc. Tout ce que nous, on peut faire grâce au web, eux ne peuvent pas le faire. Et ce qui est paradoxal, c'est que c'est ces personnes qui auraient d'autant plus besoin de pouvoir faire toutes ces choses parce que, de par leur handicap, elles peuvent avoir des difficultés à se déplacer, à interagir socialement. Et donc, ce qu'offre le web leur serait très utile et même vital. Donc, pour résumer, l'accessibilité, c'est un droit fondamental pour les personnes en situation de handicap. C'est synonyme d'indépendance. Ça leur permet de participer à la vie citoyenne comme un citoyen lambda. Et c'est synonyme d'intégration sociale. Donc, c'est vraiment pas un confort pour eux, c'est une nécessité dans la vie quotidienne.